Wow, on a gagné, bravo les éléphants. La victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face au Nzalang national de la Guinée équatoriale, 1-0, le mercredi 12 décembre 2022 pour leur entrée en compétition dans la CAN Cameroun 2021 a été suivi avec attention à la rédaction du groupe de presse L'Intelligent d'Abidjan à Cocody Angré. De la rédaction du journal imprimé à celle de l'Intelligent TV, journalistes, techniciens et invités en plateau ont explosé de joie après cette victoire qui fait entrer les éléphants du bon pied dans la compétition. J'étais optimiste. 1-0, c'est pas, on pourrait faire mieux, mais c'est déjà bon et on va en tirer les leçons. Quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre, les visages étaient quelque peu crispés, mais ils croyaient en la victoire des éléphants. Et à l'entame du match, les éléphants n'ont pas tardé à leur donner raison. À la 5e minute, Max Alain Gradel ouvre le score. Après ce but des éléphants, la rencontre se crispe. La sélection ivoirienne se fait bousculer par moments par l'attaque de la Guinée équatoriale. Les nerfs sont tendus dans la rédaction. La mi-temps intervient avec le seul but au compteur. Je pense que les éléphants ont démontré dès l'entame du match qu'ils avaient à cœur d'asseoir leur suprématie dans cette rencontre. On a vu la hargne avec laquelle ils ont débuté, ce qui a abouti bien évidemment au but à la 6e minute de Gradel. Malheureusement, au fil de la rencontre, on a constaté un léger relâchement de leur part. Toujours est-il que l'équipe quand même reste confiante. C'est un bloc équipe en qui je fais beaucoup confiance. Je pense que cette équipe-là remportera le gain de la rencontre. La première mi-temps, en tout cas, ils ont bien joué. J'ai aimé leur manière de jouer parce que cette fois-ci, ils ont attaqué bien. Et puis, lorsqu'ils montent à la surface de réparation, ils reviennent en fait. Donc j'ai aimé. Déjà, ils ont fait une bonne entame du match. Les 20 premières minutes étaient bonnes puisqu'il y a eu un but. Et après, ils ont reculé un peu. Mais je pense qu'ils devraient poser plus le ballon parce qu'ils vont donner plus de chances aux Guinéens équatoriaux de vraiment attaquer. Mais je pense que dans l'ensemble, ils ont fait une très bonne première mi-temps et il faut qu'ils cherchent à tuer le match maintenant parce que s'ils ne le font pas très vite, l'autre équipe risque de vite revenir au score. J'ai aimé la prestation des Ivoiriens, franchement, ils nous ont vraiment épatés, ils nous ont produit un bon football, un football de qualité, vraiment de qualité. Que cette deuxième mi-temps là soit vraiment un bon match, on l'espère, et puis surtout la victoire. La première mi-temps a été bonne parce qu'on mène 1-0, mais ce n'est pas encore satisfaisant. À la reprise, l'inquiétude continue de se faire ressentir sur les visages des journalistes. Le regain de forme des éléphants redonne quelque peu d'espoir, mais le deuxième but qui n'arrive pas installe un climat déconseillé aux âmes sensibles. Chaque offensive équato-guinéenne provoque une décharge d'adrénaline. Chaque exploit du gardien ivoirien Badra Ali Sangaré pour repousser les offensives adverses est un moment de grand soulagement. Finalement, au coup de sifflet final, le score est resté inchangé, permettant ainsi à la Côte d'Ivoire de s'imposer 1-0. C'est bon, bravo, et on attend les prochains matchs. Je pense que voilà, ça peut aller. Hein. Bon, écoutez, beaucoup n'y croient pas, puis c'est dans ça qu'on va surprendre et puis aller le plus loin possible. Après leur match nul 2 buts partout face à la Sierra Leone le dimanche 16 janvier 2022 pour leur deuxième sortie, les éléphants ont rendez-vous le jeudi 20 janvier 2022 avec les Fennecs d'Algérie pour tenter d'arracher leur qualification pour les 8e de finale.